Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Lamed Chet, feuille numéro 38. Nous sommes tout en haut de la page. La Gemara dit Vatam a des Rabbi Yossé. Voilà que la raison pour laquelle Rabbi Yossé a dit que personne ne recevra quoi que ce soit. Mishmev Sadaremai, c'est pour que celui qui est un menteur puisse perdre et ainsi avouer qu'il avait menti. Donc pour lui, ça change rien. Pourquoi on a rapporté deux cas? C'est les mêmes règles. La Tarveu, le Rabbanan, donc il faut dire que les deux cas qu'on a rapportés, concernant l'argent et les ustensiles, c'est pour les sages. Et on a voulu dire non seulement dans le cas de l'argent, mais même dans le cas des ustensiles, où il y aurait une perte, malgré tout, les deux recevront une part. Matitim, Mishnah. Amafkid perot etzel chavero, si quelqu'un a déposé des fruits à garder chez un autre, afiluhen avoudin lo igar bahen, même s'il risque d'être perdu en se dégradant, il n'y touchera pas. Rabban Shimon Gamliel Omer, alors que Rabban Shimon Gamliel lui dit, Mochan bifnei beddin, il les vendra devant le tribunal rabbinique, Meshu kemeshiv aveda la be'alim. Car ainsi c'est comme s'il rendait quelque chose de perdu au propriétaire, c'est-à-dire il empêchait qu'il y ait une perte totale. Gemara, Maïtama, quelle est la raison du premier avis de notre Mishnah? Amar Rav Kana dit Adam rotze bekav shelo mitishra kabin shel chavero. Parce qu'un homme préfère une petite mesure d'un cave qui est son bien, plutôt que recevoir 9 caves à partir des biens des autres. C'est pourquoi il préfère que les fruits ne soient pas vendus. Rav Nachman lui dit, il ne faut pas qu'il les vende de peur que celui qui les avait déposés chez lui aille en faire du prélèvement pour les prêtres ou de la dîme pour autoriser d'autres fruits. Et si il les vend, ce ne sera pas valable puisque ça ne lui appartiendra pas. Métivé, la Gemara objecte à partir d'une braïta qui dit à Mafkid Perot etzel Chavero, celui qui avait déposé des fruits chez un autre, Arezelo Igar Bahen, l'autre ne doit pas y toucher. Le Fichar Balabait aussi autant Chumar Maaser al Makom Acher. C'est pourquoi le propriétaire peut en faire du prélèvement au prêtre ou de la dîme pour permettre ainsi d'autres fruits. Mishavan Rav Kana. Alors, pour Rav Kana, on comprend, que c'est écrit c'est pourquoi. Et là, le Rav Nachman Bar Yitzchak, il est Fichar. Par contre, d'après Rav Nachman Bar Yitzchak, pourquoi on dit c'est pourquoi? C'est bien ça la raison. Rikamar. D'après lui, voilà ce que la Braïta veut dire. Hashtad Amur Rabanan Lo Nazbin, Dechal Shinan. C'est que maintenant que les sages ont dit de ne pas vendre parce qu'on craint qu'il en ait fait du prélèvement, et bien maintenant, c'est pourquoi le propriétaire peut effectivement en faire un prélèvement au prêtre ou de la dîme sur autre chose. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Rabba Bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Machloket, Birnes Chesronan. Toute la discussion dans notre Mishnah, c'est dans le cas où c'est une dégradation normale. Mais si c'est une dégradation qui est supérieure à la dégradation normale, d'après tout le monde, il les vendra devant le tribunal rabbinique. Adrab Nachman Bar Yitzchak Vadaï Pliga. Cet enseignement-là, c'est sûr qu'il s'oppose à l'enseignement de Rav Nachman Bar Yitzchak. Car d'après ce dernier, il reste toujours la crainte que le propriétaire l'utilise en tant que prélèvement. Rav Kana Minema Pliga. Mais est-ce qu'on va dire que c'est en opposition avec l'explication de Rav Kahana, qu'un homme préfère un volume à lui plutôt que 9 provenant d'autres? Et la Gemara répond, Rav Kahana, que, non, effectivement, Rav Kahana, quand il a dit qu'un homme préfère ses fruits, c'est dans le cas
où la dégradation est la dégradation normale, uniquement. Et la Gemara dit, mais voilà on a dit qu'un homme préfère un cave à lui que 9 à d'autres, donc ça veut dire qu'il y aura une très grande dépréciation. Et la Gemara dit, Guzma be'alma. Non, c'est une exagération qu'on a utilisée ici. Métivé. La Gemara objecte, à partir de cette braïta, c'est pourquoi le propriétaire peut les utiliser comme prélèvement prêtre ou dîme pour d'autres fruits. Et pourquoi on ne craint pas que peut-être que la dépréciation était plus grande que la dépréciation normale, et entre-temps il les a donc vendus, car il était valim, et dans ce cas-là, le propriétaire va manger des fruits sur lesquels il n'y a pas eu de prélèvement, puisque le prélèvement ici n'est pas valable. Et la Gemara répond, on ne craint pas cela parce que ce soit une dépréciation supérieure à la dépréciation normale, c'est des cas qui ne sont pas courants. Et la Gemara dit, oui, mais si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On les vend. Et pourquoi on ne craint pas que le propriétaire va ensuite utiliser ces fruits pour en faire du prélèvement au prêtre ou de la dîme pour permettre d'autres fruits? Et la Gemara répond, qui mes amnis nan nami les kohanim bidemei trouma mes amnis nan lehu. Effectivement, quand on va les vendre, c'est au prêtre, en les considérant comme prélèvement au prêtre, et donc au prix du prélèvement au prêtre. Ou le Rav Nachman va être nami les amnis le kohanim bidemei trouma. La Gemara dit, d'après Rav Nachman va être aussi, pourquoi il dit pas de les vendre au prêtre pour le prix du prélèvement au prêtre? Et la Gemara répond, Béraplié, voilà sur quoi il discute. C'est que Rav Abba lui pense que dire que ça va se dégrader plus que la dégradation normale, ce n'est pas du tout courant. Et même si ça va se faire, ce sera plus tard que ça va se dégrader plus que de rigueur. Et donc même si le propriétaire en aurait fait du prélèvement au prêtre ou de la dîme pour d'autres fruits, c'est avant qu'il ne se soit dégradé plus que de rigueur, et et donc, au moment où ça va se dégrader plus que de rigueur, on le vendra au prêtre pour le prix du prélèvement au prêtre. Mais Rav Nachman bar Yitzchak, ça va, alors que Rav Nachman bar Yitzchak lui pense, que le fait que ça se dégrade plus que de rigueur, c'est assez courant. Et quand ça arrive, c'est de suite. Et si tu dis de les vendre, il y a la crainte qu'il les aura déjà donc vendus. Et au moment où le propriétaire va en faire du prélèvement au prêtre ou de la dîme pour permettre d'autres fruits, le yadar des amna, il ne saura pas que ça a été vendu, car il tevalim, et il va manger les autres fruits qui sont en réalité interdits, parce qu'il n'y aura pas eu de prélèvement pour eux. Métivé, dans la Gemara objecte, à partir de l'enseignement qui dit Amafkit perot etzel chavero, si quelqu'un a déposé des fruits à garder chez un autre, vers kivu, et ils ont pourri, yain vermitz, où il a déposé du vin et de vinaigre, shemen veivish, de l'huile qui s'est dégradée, des vaches veidvish, du miel qui s'est dégradé, arezelo igarbahen, il ne devra pas y toucher, celui chez qui ça a été remis, livré Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir, et les sages disent, on sait la hem takana, ou mochan bebeddin. Ils leur trouvent une solution en les vendant devant le tribunal rabbinique. Ou que mochan, et quand ils les vendent, mochan l'achirim veno mochan la'atzmo.
il les vendra à d'autres, il ne se les vendra pas à lui-même. Kayot Sebo, un autre cas semblable, Gabay Tzedaka, les représentants de la caisse de charité, Bisman Shenem Aniyim Lechalek, s'ils n'ont pas de pauvres à qui distribuer, Portina Acherin, Ben Portina Atzman. Ils changent les petites pièces en cuivre contre les pièces en argent en le faisant avec d'autres, mais ils ne le font pas avec eux-mêmes. Gabae Tamchouy, il est responsable de distribuer la nourriture aux pauvres. Bisman Shenem Aniyim, s'ils ne trouvent pas de pauvres, les Chalek pour distribuer la nourriture, Mochin Acherin, ils vendront cette nourriture à d'autres, ils ne se la vendront pas eux-mêmes. En tout cas, on a donc dit que si les fruits allaient pourrir, malgré tout, d'après Rabbi Meir, il n'y touchera pas. Maïlav, n'est-ce pas, dit la Gemara, le terme de Chesronan, même si c'est plus que la dégradation normale, et donc question contre Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yochanan. Et la Gemara répond l'eau, Birdé Chesronan. Non, on parle ici dans le cas où c'était dégradation normale. Vayain ve'echmitz, shemen ve'vish, devad ve'vish, Birdé Chesronaninu. La Gemara dit, pourtant, la Braïta a parlé du vin qui est devenu du vinaigre, de l'huile qui a pourri, du miel qui a pourri, et ça c'est plus que la dégradation normale. La Gemara répond, Shani ane kevan de kam. Ces produits-là, c'est différent. Quand ça commence à se dégrader, ça s'arrête. Et ça ne va pas plus loin. La Gemara dit, shemen ve'vish, devad ve'idvish, l'huile qui s'est dégradée, le miel qui s'est dégradé, les maïchazou, à quoi ça sert? À rien du tout. Donc, comment il va les vendre? Shemen chazi de gildaï. Si, l'huile, on peut l'utiliser pour mettre sur des plaies de vache, du ketisha de gamlé, et le miel pour les plaies sur les chameaux. Et la Gemara dit, d'après les sages, on a donc dit, il leur trouve une solution et ils vont devant le tribunal rabbinique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur trouve une solution. Puisque de toute façon, le produit est déjà dégradé. Amar Ravashi les kankanim. Ravashi dit une solution pour les ustensiles qui les contiennent, pour ne pas que eux aussi se déprécient. Mais Makami Flégué, et la Gemara demande, sur quoi discute-t-il Rabbi Meir et les sages? C'est que là, Rabbi Meir pense que on a tenu compte d'une grande perte, mais pas d'une petite, comme ici, où de toute façon le produit a déjà déprécié, c'est juste concernant les ustensiles. Omar Savar, et l'autre avis, c'est celui des sages, pense que, à Philou Efsed Mourad, Namir Hacheshou, on doit également tenir compte d'une petite perte. Rabban Shen Gamliel Omer, Yimkrem Bepnei Beddin, Mipnei Shehu Kemeshiv Avedal Abe'alim. On a vu dans la Mishnah que Rabban Shen Gamliel dit qu'on doit vendre ce qui a été déposé chez soi lorsque il pourrait se déprécier, donc devant le tribunal rabbinique, parce qu'ainsi on fait comme si on rendait quelque chose de perdu, c'est-à-dire on empêche une perte. Itma, Rabbi Abba, Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, il y a un enseignement qui dit, Rabbi Abba, fils de Rabbi Yaakov, dit au nom de Rabbi Yochanan, Alakha ke Rabban Shimon ben Gamiel. On suit la vie de Rabban Shimon ben Gamiel. Rabba Amar, Rav Nachman, Alakha ke Divrei Chachamim. Et Rabba dit au nom de Rav Nachman qu'on suit la vie des sages. Et la Gemara dit, Va'amra Rabbi Yochanan Chadazina. Pourtant, Rabbi Yochanan a déjà dit son enseignement une autre fois. D'Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol makom sheshana Rabban Shimon ben Gamiel b'mishnatenu, Alakha ke moto. Que chaque fois qu'on trouve un enseignement de Rabban Shimon ben Gamiel dans notre Mishnah, on suit son avis, Chutz me'arev et tzidan ve'raya harona, sauf dans 3 cas dans le Talmud, un parlant d'un garant
l'autre d'un endroit appelé Tzeidan, et le troisième parlant de la dernière preuve. Et la Gemara répond, Rabbi Yochanan. Effectivement, il s'agit de plusieurs avis concernant l'avis de Rabbi Yochanan, et celui que nous avons rapporté ici considère que pas dans tous les cas on suit l'avis de Rabban Shimon Gamliel, mais ici on le suit quand même. Et la Gemara dit, de Rabban Shimon Gamliel, Ishma de Moridin Karov, l'Inerse Shavouy. À partir de l'enseignement de Rabban Shimon Gamliel, on peut apprendre qu'on demande à un proche parent d'aller vendre les biens de celui qui est parti en captivité lorsqu'ils vont se déprécier. Mais de Rabbanan Ishmar d'El Moridin Karov Nirse Shavouy, alors que de l'enseignement des sages, nous pouvons apprendre qu'on ne demandera pas à un proche de s'occuper de la vente des biens de celui qui est parti en captivité. Et la Gemara dit, Umimai, qui te dit, peut-être que tout ce que Rabban Shimon Gamliel a dit, c'est seulement ici, la Mishum de Kakal Yakama, parce que le capital risque de se perdre. Mais ailleurs où il n'y aurait pas une perte du capital, peut-être qu'effectivement on ne demandera pas de s'en occuper. Et peut-être que toute la raison pour laquelle les sages ont dit ici qu'on ne vend pas, et là, Ikerav Kahana, Ikerav Nachman Bar Yitzhak, soit à cause de l'enseignement de Rav Kahana, qui dit qu'un homme préfère un petit peu qui provient de lui que beaucoup qui provient des autres, Ikerav Nachman Bar Yitzhak, ou bien de l'enseignement de Rav Nachman Bar Yitzhak, qui craint que peut-être que le propriétaire va rendre cette production prélèvement au prêtre ou dîme, et il ne saura pas que c'était vendu. Et donc ça n'a pas aucun rapport avec le sujet d'ici. Peut-être que dans le cas de celui qui est parti en captivité, effectivement, on demandera à un proche parent de s'en occuper. Les mêmes rats de traits ninhu. Et là, dit, est-ce que ça veut dire vraiment que il s'agit de deux choses différentes? Pourtant, Rabbi dit non Shmuel, qu'on suit l'avis de Rabban Shimon Gamliel dans notre Mishnah. Et il a dit également, Shmuel, que on demande à un proche de s'occuper des biens de celui qui est parti en captivité. La Mishum de Khatamahu, n'est-ce pas, ça veut dire qu'il s'agit, c'est pour la même raison. Là, non. Très terminé, peut-être que pour chacun il y a une autre raison. Achinami mistabra. Et là, m'a dit effectivement, c'est plus logique de dire ainsi. D'Amarav à Amaram Nachman, puisque Rav a dit au nom de Rav Nachman al-Hachak et l'Ivre Chachamim, qu'on suit la vie dans notre Mishnah des sages. Amaram Nachman Moridim Karov Nirse Shavouy. Et malgré tout, Rav Nachman dit que on dit à un proche de s'occuper des biens de celui qui est parti en captivité. Et là, je parle d'une très tamé ninhu. Donc il y a bien une preuve qu'il s'agit de deux raisons différentes. Shparmina, et donc on a bien une preuve. Itvar, il y a un enseignement qui dit, Shavouy Shenishba. Une personne qui est partie en captivité. Rav Amar El Moridim Karov Lin Chassav. Rav dit, on ne demande pas à un proche parent de s'occuper de ses biens. Shmuel Amar Moridim Karov Lin Chassav. Et Shmuel dit qu'on demande à un proche de s'occuper de ses biens. Alors la Gemara dit, si on a entendu qu'il est mort, d'après tout le monde, on demande à un proche parent de s'en occuper. Qui pliguait, la discussion, c'est dans le cas où on n'a pas entendu qu'il est mort. Rav Amar En Moridim. Rav dit, dans ce cas-là, on ne demande pas à un proche de s'en occuper. Dit, car peut-être, il va mal s'en occuper, il va les dégrader. Shmuel Amar Moridim. Et Shmuel dit, on lui demande de s'en occuper. Puisque nous avons un enseignement qui dit que on leur donnera un salaire comme un métayer, donc ils ne risqueront pas de les déprécier. Métivé, la Gemara objecte à partir de l'enseignement suivant. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer Tibi, Mashma Sheneema, puisqu'il est écrit dans le verset dans l'Exode, Vechara Api, et je me mettrai en colère, Verakti Etrem, et je vous tuerai,
Je sais donc que les femmes de ceux-là deviendront veuves et leurs enfants orphelins. Et la matamud loma vayun shechem vegomer. Mais alors pourquoi le verset dit et vos femmes seront veuves et vos enfants orphelins? Mais la matchen shotem mevakshot linase vein manichin otam. Ça nous apprend que leurs femmes voudront se remarier et on ne les laissera point. Ubnem rotzim lered nirse avihen vein manichin otam. Et leurs fils voudront s'accaparer les biens de leur père et on ne les laissera point. Tout cela parce qu'ils seront partis en captivité et on ne saura pas s'ils sont morts. Mais en tout cas, on voit d'ici que on ne laisse pas le proche parent s'occuper des biens de celui qui est parti en activité. Donc, question contre celui qui dit que on le laisse s'occuper de ses biens. Rava répond, les raids venim kortnan. On a parlé ici de s'occuper des biens pour les vendre. Et là, effectivement, on ne laissera pas. Il y avait un cas à Nerdea. Et Rav Shechet a donné la solution à partir de l'enseignement que nous venons de voir, en disant que on ne laisse pas s'occuper des biens de celui qui est parti en captivité. Rav Amram lui dit, mais peut-être qu'on parle de s'en occuper pour les vendre. Et là, effectivement, c'est interdit. Amarle, dis-moi un Pumbedita, il lui a dit, peut-être tu viens de Pumbedita. Parce que là-bas, on peut arriver à faire entrer un éléphant dans le chat d'une aiguille. Donc, de donner des explications qui ne sont pas du tout sensées. Puisque, quand on a parlé des enfants, c'est après avoir parlé des femmes. Et donc, Madame Klalo, de la manière que les femmes ne peuvent pas se remarier du tout, avoir un ami Klalo. Donc, les enfants non plus ne peuvent pas s'occuper du tout des biens de leur père. Umoridim Kaonirse Shavui Tanaï. L'Agmara dit, savoir si on laisse le proche parent s'occuper des biens de celui qui est parti en captivité, c'est une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah, des Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, il y aurait une nirse chavouille, celui qui s'occupe des biens de quelqu'un qui est parti en captivité, et motzi motamiyado, on ne lui enlève pas. Velo de la filou shamar shemash meshim ou ba'im, bekana betaj vachal, arezizariz veniskar. Et non seulement cela, mais même s'il a vu que les propriétaires sont en train d'arriver, il s'est dépêché, et il a cueilli la récolte de ses biens, il est considéré comme quelqu'un qui avait un empressement et il est ainsi récompensé. Qu'est-ce qu'on appelle les biens de ceux qui sont partis en captivité? Si quelqu'un, son père ou son frère ou un de ceux dont il hérite sont partis à l'étranger par-delà les mers, Veshamru Bahen Shemet. Il a entendu que il est mort. Hayored Lenirse Netushim. Par contre, celui qui va s'occuper des biens abandonnés, Botsino Tobiyado. On les lui enlève, on ne laisse pas le faire. Velo Nirse Netushim. Voilà ce qu'on appelle les biens abandonnés. Areshayavi ou Achiv Echad Minamorishin Al-Khulem Imdiatayam. Si son père ou son frère ou un de ceux dont il hérite était parti à l'étranger par-delà les mers, et on n'a pas entendu qu'ils sont morts. Et là-dessus, Rav Shem Gamiel dit, j'ai entendu que les biens abandonnés dont on a parlé, c'est comme les biens de ceux qui sont partis en captivité. Et celui qui s'occupe des biens délaissés, on les lui enlève. Et voilà ce qu'on appelle les biens délaissés. Si son père, son frère ou un de ceux qui l'héritent était toujours là, seulement il ne savait pas où est-ce qu'ils étaient partis présentement. Pourquoi les uns on les appelle
abandonnés et les autres on les appelle délaissés. Netushim de Baal Kocho. Les biens abandonnés sont ceux qu'il a été forcé d'abandonner. Dire-t-il, comme il est écrit dans l'Exode, et les biens de la 7e année, tu les laisseras de côté, tu les abandonneras. C'est une obligation du roi. Retushin de midatan. Alors que les biens délaissés, il s'agit du cas où il les a délaissés de son plein gré. Dire-t-il, comme il est écrit, albanim rutasha. La mère pour les enfants a été délaissée. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Tet de la feuille numéro 38.